Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comment se libérer de la culpabilité? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez bien. Alors, petite news avant de commencer, pour information, mes podcasts sont désormais disponibles également en vidéo. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma page Au Pays des Possibles, si vous avez envie de voir ma petite frimousse en même temps que d'écouter mes mots. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai là-bas. Et puis pour tous ceux qui m'écoutent déjà sur les plateformes de podcast et qui se satisfont de l'audio, eh bien, je continue bien sûr à diffuser sur les plateformes et donc vous pouvez m'écouter sur la plateforme de votre choix comme d'habitude. Mais voilà, pour tous ceux qui le souhaitent, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai sur YouTube, donc sur ma page Au Pays des Possibles. Je le ferai aussi souvent que je le peux de me filmer en même temps que je vous enregistre cet audio. Donc, ceci étant dit, parlons du sujet du jour, comment se libérer de la culpabilité. Et ici, je parle de la culpabilité qu'on peut avoir lorsque on souhaite lancer quelque chose de nouveau dans notre vie, expérimenter la nouveauté, faire quelque chose peut-être aussi d'inattendu pour nos proches et quand on va avoir le sentiment que ça va avoir un impact direct pour nos proches, justement, pour notre sphère, en tout cas, proche. Donc ça peut être notre famille, nos amis, notre conjoint, nos enfants, enfin voilà. Peu importe sur quelle sphère ça peut avoir un impact, mais on a le sentiment que ça va avoir un impact et dans ce cas-là, on peut avoir un sentiment de culpabilité qui va venir se réveiller. Alors quand est-ce qu'on va ressentir de la culpabilité? C'est quand on a le sentiment que ce que je m'apprête à faire, à dire, va avoir plus d'inconvénients que d'avantages pour les autres. Donc pour justement ces personnes qui nous entourent, notre environnement, les personnes qu'on aime et qu'on apprécie, eh bien, on va culpabiliser si on a l'impression que ce que je vais faire va avoir plus d'impact négatif que d'impact positif dans leur vie. Alors même que c'est pas le but de notre décision, de notre choix, de notre envie, mais on a quand même cette perception intérieure que ça va provoquer plus d'inconvénients que d'avantages. Or, comme on n'a pas envie de ça, eh bien, on va culpabiliser, avoir ce sentiment très désagréable de culpabilité, c'est-à-dire de nuire à l'autre euh, dans notre projet. Et cette culpabilité peut même entraîner de l'angoisse, c'est-à-dire que je me sens mal, je me sens étouffée, je me sens vraiment pas bien, parce que vraiment, je me sens une mauvaise personne d'avoir envie de prendre cette décision qui va plus nuire à l'autre que leur faire du bien. Donc comment faire quand on est dans ce sentiment de culpabilité et que ça nous paralyse dans l'action en fait, qu'on ne sait pas comment dépasser ça et que cette culpabilité nous prive de ce qui nous ferait vraiment envie. Je ne le fais pas parce que je culpabilise. Plusieurs choses que je voudrais vous partager par rapport à ça. La première, c'est déjà de vous mettre en tête que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc, vous avez la perception que ce sera perçu de manière négative, mais ce n'est qu'une perception. Vous n'êtes pas certain que ce sera perçu de manière négative, parce que je suis prête à parier que dans 80% des cas, on a ce sentiment de culpabilité avant même d'avoir exprimé à l'autre notre projet, ce qu'on s'apprête à faire. Donc la première chose, c'est de se dire, je ne présuppose pas, peut-être que ça va pas lui plaire ou leur plaire, mais peut-être aussi qu'ils peuvent avoir une réaction très différente de celle que j'imaginais. Donc, première chose, ne présupposons pas et donc affrontons l'autre, allons à la rencontre de l'autre pour voir ce qu'il pense ou ce qu'elle pense vraiment de ce que je m'apprête, de ce que je pense, de ce que je m'apprête à faire ou de ce que j'ai envie de faire, de ce que je pense de mes projets. Première chose très importante. Ensuite, il est possible que malgré le fait que je me suis dit: «OK, je présuppose pas, je verrai bien», la personne a effectivement en face de vous une réaction qui est négative, en face de ce projet. Je vais donner un exemple concret. On peut avoir un projet de reconversion professionnelle. J'ai envie de changer de job, peut-être même de me
reconvertir totalement, peut-être de devenir indépendant alors que je suis salarié. Voilà, tout ça, tous ces changements professionnels peuvent impliquer énormément de choses et bien sûr sont des projets conjoints avec, notre conjoint, nos enfants et cetera, si ça embarque plusieurs personnes dans l'aventure. Donc, je peux avoir le sentiment que si je m'apprête à dire que j'ai envie de devenir indépendant, la personne, mon conjoint ou ma conjointe me dise: «Mais ça va pas, le risque que tu prends, c'est trop dangereux, trop risqué». Déjà ne pas présupposer, donc peut-être que notre conjoint va avoir une réaction très différente en face de cette annonce. Mais si effectivement c'est cette réaction qui est la sienne, il est important de bien faire la différence entre les insécurités de notre conjoint, de notre proche, peu importe de qui il s'agit, et de notre propre insécurité. Donc, je vais récupérer l'insécurité de mon conjoint de c'est trop dangereux, trop risqué, financièrement, tu te rends pas compte. Ça va faire écho en moi si j'ai moi-même cette insécurité. Et donc, ça veut dire que ça me donne l'information que je vais devoir travailler sur cette insécurité. Ça peut être une autre insécurité de tu auras moins de temps pour la famille, moins de temps pour les enfants, moins de temps pour t'occuper du foyer, etc. Ça peut être plein d'insécurités qui se réveillent. Donc la question c'est quelles vont être les insécurités qui vont se réveiller de la part de notre conjoint et quelles sont les insécurités qui viennent faire écho aux miennes. Donc où sont mes propres insécurités en face de ce projet. Si j'avais l'insécurité financière et qu'en fait, mon conjoint en face n'a pas du tout cette insécurité et ne m'exprime pas cette insécurité. Ça veut dire que c'est ma propre insécurité et que j'étais en train d'essayer de culpabiliser en me disant ça va lui faire de la peine, ça va le rendre malheureux, ça va lui provoquer des tracas, alors qu'en fait, ce sont mes propres insécurités qui sont en train de se réveiller. Donc, ça nous permettra de voir où sont les insécurités des autres, où sont mes propres insécurités, avons-nous les mêmes ou avons-nous des insécurités différentes et comment je vais faire pour rassurer un maximum des insécurités qui peuvent se réveiller au moment où j'annonce mon projet. Parce que si je culpabilise, c'est aussi parce que dans les inconvénients qui vont être celles que je suppose, beaucoup vont être de l'ordre de l'insécurité. Donc, quelles sont les insécurités? Les miennes, quelles sont les insécurités des personnes en face de moi, lesquelles je prends à mon compte, lesquelles je vais chercher à rassurer. Si je reste dans le projet de la reconversion, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un projet qui va impliquer l'ensemble de la famille, donc qui peut impliquer le conjoint dans cette démarche de changement. Donc les insécurités de mon conjoint vont être à prendre en considération. Maintenant, je peux être confrontée à d'autres insécurités. Les insécurités de mes parents, par exemple, ou de mes amis, de mes autres proches, qui pourtant ne sont pas impliqués directement dans le projet. Dans ces cas-là, ces insécurités-là, je vous conseille de ne pas en faire cas. Ce sont leurs propres insécurités, ce sont leurs propres limitations qui se réveillent en face de votre projet. Mais ces insécurités-là, si ce ne sont pas les vôtres, ne doivent pas venir vous polluer l'esprit. Ok, c'est tes insécurités, je comprends, mais moi, ça me fait pas peur. Donc, ça, c'est très important pour les personnes qui ne seront pas directement impliquées dans votre projet et qui pourtant, vont vous donner leur avis. Parce que vous allez en avoir, c'est certain. Par contre, si ces insécurités-là vous parlent beaucoup, c'est qu'elles sont simplement en train de réveiller les vôtres. Et là, on revient à ce que je vous disais à l'instant. Quelles sont vos propres insécurités et comment aller les rassurer? Donc, quand je peur et que je culpabilise en face d'un projet tel que voilà, un changement important, d'abord, où sont les insécurités? Où sont les miennes? Où sont celles des personnes qui vont être directement impliquées dans mon projet? Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que ce projet-là répond à des valeurs très profondes chez moi? Et lesquelles? Parce que si c'est un projet qui répond à des valeurs très fortes pour vous, vous allez avoir suffisamment d'arguments intrinsèques, donc des choses qui vont dépendre directement de votre être profond pour valoriser votre projet, l'expliquer,
le défendre finalement en face des objections que vous allez pouvoir recevoir de part et d'autre de votre environnement. Je culpabiliserai moins de vouloir prendre du temps pour moi si je sais que prendre du temps pour moi répond à ma valeur profonde qui est de me connecter à la nature, de me connecter à l'environnement et que je sais que ça fait de moi une meilleure personne. Si c'est une valeur profonde, intrinsèquement profonde, qui me parle de tout mon cœur, alors je saurai toujours la défendre, trouver les arguments et ne pas lâcher en face de tous les obstacles que je vais avoir sur mon chemin. Donc, demandez-vous vraiment à quelle valeur profonde va répondre ce projet que j'ai de changement. Et ça peut être, voilà, hein, ça peut être un gros changement comme un changement juste de je vais prendre plus de temps pour moi, ce qui peut déjà être un gros changement et qui peut déjà entraîner beaucoup de culpabilité. Alors, à quelle valeur profonde ça répond? Ça vous donnera beaucoup de force pour assumer et ne pas laisser cette culpabilité vous ronger. Troisième chose par rapport à la culpabilité, c'est que penser à soi n'est pas agir contre les autres. Ça, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais je le répète, parce que la répétition est la mère de l'apprentissage et que ça, c'est tellement important. Penser à soi n'est pas agir contre les autres. Donc, quand je cherche à valoriser mes besoins, à répondre à mes besoins, à nourrir mes valeurs intrinsèques, et que je sais que ça va passer par du changement, et que je sais que ces changements vont forcément bousculer les choses pour d'autres personnes, et que j'ai peur que ça leur fasse du mal, toujours se dire que ce n'est pas parce que je cherche à satisfaire mes besoins que je suis en train de nuire à l'autre, et les autres vont savoir s'adapter. Dans un environnement bienveillant, où l'amour règne, évidemment que les autres vont être capables de s'adapter à vos besoins de changement. Il y aura peut-être un curseur à trouver, une limite, un espèce de compromis à trouver. Et le compromis, ce n'est pas un gros mot, d'accord? Faire des compromis, c'est normal quand on veut avoir des relations saines et sereines avec les autres. Donc, ne pensez pas que il ne faut jamais faire de compromis dans la vie. Bien sûr qu'on fait des compromis. Quand on veut avoir des relations épanouissantes et qui durent dans la vie, il y a des compromis à faire. La question, c'est jusqu'à quelle limite c'est acceptable pour moi ou pas de faire des compromis. Et satisfaire l'autre fait aussi partie des choses qui nous épanouissent et qui nous font du bien. Donc, on est content de trouver un compromis qui va à la fois me satisfaire et aussi satisfaire l'autre. Donc, aller à la recherche du compromis pour que on ne soit plus dans la culpabilité, mais que chacun soit un minimum sécurisé dans le changement qui s'en vient dont je suis le responsable. C'est moi qui provoque ce changement. Ça, c'est OK. Mais quel est le compromis qui va être acceptable pour tous dans ce changement? En se disant bien que c'est pas parce que je cherche à satisfaire mes besoins que je cherche à nuire à l'autre. Alors trouvons un terrain d'entente. C'est quelque chose qui est très vrai dans le couple aussi. Euh, Si ça vous intéresse, on pourra faire des sujets couples, parce que c'est aussi très intéressant. Toutes ces questions d'adaptation se retrouvent énormément dans le couple, mais on va le retrouver dans plein d'autres relations interpersonnelles qu'on va avoir au fur et à mesure de notre vie. Donc voilà, une autre chose que je voulais vous dire, penser à soi n'est pas agir contre les autres, donc cherchons des compromis pour qu'on réduise ce niveau de culpabilité qui va être le nôtre. Et dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est prenez des décisions informées. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, comment vous voulez le mettre en place, ce sera quoi les conséquences, quels vont être les impacts, et puis comment on va essayer de minimiser ces impacts. Parce que au plus vous serez au clair là-dessus, au plus vous allez réduire votre niveau de culpabilité, puisque tout sera pensé. Même si on ne peut pas tout prévoir, même si il faut aussi se donner le droit à l'imperfection, que les choses ne se passent pas exactement comme on l'aura prévu. Il y aura des moments que ce sera moins agréable aussi pour les personnes que j'aime.
Et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure, mais au moins essayons de prendre un maximum de décisions éclairées et donc de prévoir un maximum de choses pour montrer qu'on est aussi maître du sujet, à la fois pour se rassurer soi-même, mais pour aussi rassurer toutes les personnes qui vont être impliquées dans notre projet. On ne peut pas être sûr de tout, on peut essayer de prévoir un maximum de choses et de montrer que c'est sous contrôle. Alors, on aura moins d'insécurités qui vont se réveiller de la part des autres en face de nous et nos propres insécurités seront aussi rassurées d'ailleurs. Et puis, acceptez, apprenez à dire non, à poser vos limites et à ne pas laisser les besoins des autres prendre trop de place dans votre vie, même si c'est bien de considérer les autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas considérer les besoins des autres, mais apprenez à poser vos propres limites et à dire stop, à dire non quand c'est nécessaire pour oser s'affirmer et poser ses choix. C'est comme ça qu'on réduit notre niveau de culpabilité en face de projets importants pour nous et qu'on arrivera à transformer l'essai et aller jusqu'à la réalisation de nos projets. Et vous pouvez, parce que moi je le vois, je l'ai vu maintes et maintes fois, être surpris par la réaction des autres qui en fait bien souvent sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on avait pu imaginer et acceptent nos projets de changement parce que les personnes qui nous aiment veulent aussi notre bien et donc vont nous accompagner, être un soutien dans nos désirs de changement. Si vous avez créé un bon environnement autour de vous, ça va très probablement arriver. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres. Une dernière petite chose par rapport à ça aussi, quelque chose que j'avais partagé avec une de mes clientes et qui était assez intéressant. Quand on culpabilise beaucoup, comment savoir qu'on culpabilise beaucoup? C'est lorsqu'on s'excuse beaucoup. Donc, par exemple, quand on commence une conversation en s'excusant. Excusez-moi de vous déranger, excusez-moi pour le désagrément, excusez-moi pour le temps que je vous mobilise, etc. Apprenez à ne pas vous excuser d'avance. Remerciez la personne en face de vous d'avance. Merci pour le temps que vous allez m'accorder. Merci pour votre confiance. Merci pour votre patience. Mais ne vous excusez pas d'avance parce que ça nourrit votre sentiment de culpabilité. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur la culpabilité. Encore une fois, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des questions précises aussi sur le sujet de la culpabilité, n'hésitez pas à me les poser même par mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pourquoi pas de faire un nouvel épisode sur le sujet. J'espère que ces éléments auront donné de l'eau à votre moulin. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao ciao.